Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Garmin va transférer sur plusieurs montres deux nouvelles fonctionnalités qui sont apparues avec la Forerunner 745. Alors si vous ne connaissez pas la 745, je vous mets le lien dans la description vers l'article qui la présente sur le blog, comme ça vous aurez tout le détail des nouveautés. Là on parle seulement de deux fonctionnalités, le mode piste d'athlétisme et la suggestion quotidienne d'entraînement. Ça, ce sont deux fonctionnalités qui vont être transférées par mise à jour. Alors actuellement, c'est encore en test, donc ce n'est disponible que par des mises à jour bêta sur les Fenix 6, sur toutes les versions de Fenix 6. Si vous ne savez pas comment faire, c'est une action qu'il faut faire manuellement. Ça ne sera pas automatique ni sur la montre, ni via Garmin Express. Je vous mets le lien dans la description sur le tuto que j'avais fait qui vous présente toutes les étapes pour arriver à faire cette mise à jour. Et puis sinon, il faudra être patient et lorsque Garmin sera satisfait des tests, ils basculeront ça dans une mise à jour publique et là, la mise à jour sera faite automatiquement. Les montres concernées, parce qu'il n'y a pas que la Fenix 6 que les Fenix 6 qui seront concernés par cette mise à jour, il y aura aussi la Forerunner 945, la Forerunner 245 et accessoirement les marques. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être mis au courant, de recevoir des notifications quand je publie justement ces vidéos de mise à jour, ou bien les vidéos de tuto, ou bien les vidéos de test. Voilà, si vous êtes abonné, vous recevrez une notification qui vous préviendra lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Alors ce nouveau mode piste d'athlétisme, vous voyez, il y a un nouveau logo. C'est un mode à utiliser exclusivement sur les pistes en athlétisme et qui va détecter chaque fois que vous ferez une boucle avec un recalage de la distance chaque fois que vous aurez fini cette boucle. Donc la montre va savoir que vous faites une boucle de 400 mètres et chaque fois que vous allez revenir sur votre point de départ, la mesure de la distance sera ajustée à 400 mètres. Alors Garmin annonce qu'il faut à peu près 2 tours pour que l'algorithme se cale et qu'ensuite les données sont hyper précises à partir du 3e tour. Je vérifierai ça demain sur une piste, mais je vais quand même vous montrer comment ça fonctionne ici. Donc on peut choisir dans les paramètres le couloir dans lequel on court. Donc si vous courez sur une piste de 400 mètres mais que vous courez sur le couloir 3, eh bien le couloir 3 il ne fait pas exactement 400 mètres. Donc vous pouvez choisir de l'ajuster ici. Il faut obligatoirement que ce soit une piste en extérieur puisque la montre va utiliser le GPS pour marquer le point de départ et détecter la boucle. Donc si vous êtes en intérieur, ça ne fonctionnera pas. Si vous courez par exemple autour d'un terrain de handball, ça ne fonctionnera absolument pas. Et puis la petite différence avec Coros, c'est que chez Garmin enregistre les pistes. Donc si vous courez sur plusieurs pistes d'athlétisme, a priori elle les géolocalise d'après votre point de départ et elle pourra savoir que vous êtes sur une piste différente selon les entraînements, selon l'endroit où vous réalisez vos entraînements. Je vais maintenant basculer directement demain pour aller vous montrer ça sur la piste. Et bien voilà, vous voyez, il s'est passé exactement ce qui était prévu, c'est-à-dire que là j'ai fait 3 tours de piste, donc la distance devrait être, si ça tombait pile poil, à 1200. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au premier tour, la Fenix 6 m'a calculé 420 mètres, donc 20 mètres d'erreur. Au deuxième tour, 410 et au troisième tour, 400 pile poil. Donc c'est bien conforme à ce que Garmin avait annoncé. Donc il faut à peu près 2 tours pour que la montre se calibre. Ensuite, sur votre prochaine séance, vous ne devriez plus avoir ce problème puisque la montre ayant enregistré le calibrage sur cette piste-là, eh bien, la prochaine séance que vous réalisez de nouveau sur cette piste, elle devrait déjà être calculée pile poil sur 400 mètres. Vous voyez que de l'autre côté, l'algorithme Coros, ici j'ai la Coros Pace 2,
eh bien 3 tours, 1200 mètres pile poil. Alors la petite différence, c'est que j'ai déjà utilisé cette Coros sur cette piste pour réaliser le test de la mise à jour qui ajoutait la fonctionnalité d'entraînement sur piste. Donc c'est la deuxième fois que je cours sur cette piste avec la Coros, alors que c'était la première fois que j'y courais avec la Fenix 6X Pro Solar. La suggestion d'entraînement, c'est quelque chose qu'on connaît sur les Suunto 3, Suunto 5, sur les Polar de dernière génération, de la Vantage à la Unite, qui proposent des entraînements soit cardio, soit cardio et renforcement musculaire pour les Polar. Alors sur Garmin, c'est implémenté tout simplement lorsque vous allez choisir d'aller faire par exemple une sortie en course à pied. Vous avez la suggestion du jour. Alors c'est quelque chose qu'on peut supprimer hein, si ça vous gonfle tous les jours qu'elle vous propose un truc. Vous voyez ici, alors je suis pas sûr des données qui sont prises en compte par l'algorithme. C'est-à-dire autant l'algo Polar, on sait qu'il prend en compte les données de récupération. Autant là, sur Garmin, on n'a pas de détails. Il fait une suggestion d'entraînement. Donc vous voyez que là, pour aujourd'hui, il me propose 30 minutes d'un run vraiment tranquille. Normal, hein, pour lui, c'est de la récup active. D'ailleurs, il le détaille ici. Et puis, on a une estimation du training effect qu'on devrait en tirer, donc avec un training effect aérobie faible et 0 en anaérobie. Donc on peut choisir de ne pas le faire, on peut choisir de consulter les étapes. Donc j'imagine que s'il y a plusieurs étapes, je regarderai demain, voir s'il y a des intervalles ou des choses comme ça. Et si on veut, on peut lancer l'entraînement. Donc là, on bascule sur l'écran qu'on connaît lorsqu'on a programmé une séance d'entraînement ou bien que Garmin Coach a programmé une séance d'entraînement. Et puis le chrono est parti pour cette séance de 30 minutes. Par rapport à Polar, on a un seul entraînement qui est suggéré. Donc si vous ne voulez pas faire un run recovery, il faudra simplement faire 10 Smith. Alors actuellement, la mise à jour, comme c'est du bêta, c'est pour ça qu'elle est en anglais, mais lors de la diffusion publique, vous aurez tous les menus en français sans problème. Alors aujourd'hui, on voit que c'est intéressant puisque ce n'est pas une séance simple avec juste une zone cardio cible par exemple. Ici, on a donc une séance avec 4 blocs de 10 minutes à 5-10 au kilomètre. Ça fait une séance d'1h09. Si on regarde le détail, on a donc 10 minutes d'échauffement, un premier bloc, et ensuite donc on a des séquences de 3 minutes de récupération entre chaque bloc. Donc voilà, on a toujours une seule suggestion du jour, mais ça commence à être des séances intéressantes.